Mécanique du point, oscillateur excité ou en régime forcé à une fréquence oméga. La fréquence oméga d'excitation de l'oscillateur varie de 0 jusqu'à l'infini, en passant donc par la fréquence de résonance au voisinage de racine de k sur m. Donc dans des vidéos précédentes, sur cette playlist, on a vu le comportement de l'oscillateur libre amorti. C'est-à-dire que l'on prend la masse m attachée à un ressort k dans un environnement qui correspond à un coefficient de dissipation lambda. On tire cette masse m et on la lâche. Elle prend alors un comportement qui est x de t égale a cosinus oméga résonance t exponentielle moins t sur tau. C'est donc un comportement dans lequel on a cette oscillation amortie avec une enveloppe de l'oscillation qui est en a exponentielle moins t sur tau. Ici, le temps tau est égal à 2m sur lambda et oméga résonance est égal à oméga 0, racine de 1 moins 1 sur oméga 0 carré, tau au carré. Oméga 0 est racine de k sur m. L'oscillation libre amortie, donc dans ce cas, la masse n'est soumise qu'à la force de rappel moins kx et la force de frottement visqueux lambda, moins lambda x point, et à aucune autre force. C'est un point essentiel. L'équation différentielle qui résulte de l'application de la relation fondamentale de la dynamique sur la masse m donne finalement mx de point, le terme inertiel, lambda x point, le frottement visqueux, plus kx, la force de rappel, égale à 0. À partir de là, on peut définir l'oscillateur forcé. Il s'agit simplement sur le même système, la masse m, le ressort de raideur k, le frottement visqueux lambda lors du déplacement opposé au déplacement, en moins lambda x point, plus une force f de t extérieure qui est de la forme vecteur f de t égale f amplitude de la force, cosinus oméga t, c'est une force oscillante, vecteur unitaire i horizontal. Attention, bien entendu, lors des variations de t entre 0 et 2π et puis au-delà de manière périodique, eh bien, le cosinus peut passer par des valeurs positives, nulles et négatives. On a donc bien affaire à une force oscillante qui peut être soit collinaire à i de même sens, soit collinaire à i mais de sens opposé à i. L'équation différentielle de la masse m, de son mouvement, devient alors m x de point plus lambda x point plus kx égale f cosinus oméga t à une dimension. On passe en notation complexe pour se simplifier les calculs, pour l'essentiel, et on cherche une solution sous la forme x de t égale a exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. A est l'amplitude forcée par l'action de la force F qui oscille à la fréquence oméga, et phi est le décalage de phase qu'il y a entre l'action de la force F cosinus oméga t et la réponse x de t qui est donc en cosinus oméga t moins phi. Il s'agira ici donc de calculer l'amplitude A en fonction de la fréquence et la phase, le décalage de phase, phi, en fonction de la fréquence aussi. C'est donc tout le but de ce calcul. Donc on part de l'équation différentielle, mx de point plus lambda x point plus kx égale f exponentielle j oméga t. La forme de la solution est x de t égale exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. On remplace maintenant, à partir de cette équation, de cette expression de x de t, on remplace x de point que l'on a calculé, qui tourne le terme en moins oméga carré. On remplace x point qui donne le terme en j oméga lambda. Et simplement, on substitue x par sa valeur. On simplifie exponentielle j oméga t qui apparaît dans tous les termes de l'équation différentielle à gauche et à droite, pour finalement obtenir le fait que a exponentielle moins j phi est égal donc à la force divisée par moins m oméga 2 plus k plus j lambda oméga. On reprend la définition habituelle de oméga 0 carré égale k sur m et tau égale m sur lambda, tau qui caractérise la relaxation, la dissipation du système, pour trouver finalement donc que a exponentielle moins j phi est égal à f sur m que multiplie 1 sur oméga 0 carré moins oméga 2 plus j sur oméga sur tau. À partir de là, donc, on va pouvoir, en utilisant les propriétés des nombres complexes, déterminer a comme étant le module du nombre complexe a exponentielle moins j phi, et il suffira d'écrire qu'exponentielle moins j phi est égal à cosinus phi moins j sinus phi pour avoir tangente phi égale partie réelle, le rapport de la partie imaginaire par la partie réelle du nombre complexe de droite qui contient donc la force F, la masse m, oméga 0, oméga et tau. C'est le programme.
Donc ici, on obtient, dans une notation où on a simplement multiplié en haut et en bas par le complexe conjugué, ce qui nous permet maintenant d'avoir au dénominateur un nombre réel et au numérateur oméga 0 carré moins oméga 2 pour la partie réelle et moins j oméga sur tau, c'est la partie imaginaire, bien entendu divisé par le dénominateur. Donc l'étude de l'amplitude consiste essentiellement à calculer donc, le module de ce nombre complexe. Ceci est fait en prenant donc à l'habitude x2 plus y2 racine dans le cas d'un nombre complexe, et on a donc a est égal à f sur m, avec le 1 sur le dénominateur tel qu'il apparaît là, avec oméga 0 carré moins oméga 2 au carré, plus oméga 2 sur tau 2, la partie liée à la dissipation, qui est ici. On s'aperçoit notamment, ce qui permet de vérifier l'homogénéité, que lorsque oméga tend vers 0, a est essentiellement f divisé par m que multiplie 1 sur oméga 0 au carré, qui est donc égal à f sur k. C'est la réponse statique. Il est assez normal que le déplacement de la masse soit simplement proportionnel à la force multipliée par la raideur du ressort. Lorsque oméga tend vers l'infini, on peut appliquer la force que l'on veut à la fréquence oméga. Cette force F est divisée non seulement par la masse, mais surtout par 1 sur oméga au carré, qui est ce qu'il reste lorsque oméga tend vers l'infini du dénominateur qui apparaît dans le grand A. Et essentiellement, donc, A tend vers 0. Lorsque oméga tend vers l'infini, la masse ne bouge plus, quelle que soit la force F. L'excitation est beaucoup trop rapide pour que le système puisse répondre. Il est intéressant de rechercher la fréquence oméga résonance pour laquelle on a une amplitude maximum lorsque l'on applique une force F cosinus oméga t. F est une constante, c'est la fréquence oméga qui varie. Donc pour cela, pour rechercher le maximum d'une fonction, on cherche quelle est la valeur de oméga qui annule sa dérivée. Donc ça nécessite de faire un calcul de dérivée pour obtenir donc cet extrémum de la fonction a de oméga. Et on s'aperçoit qu'on obtient cet extrémum sans surprise pour oméga résonance égale oméga 0 c'est racine de k sur m, que multiplie 1 sur 1 moins 1 sur 2 oméga 0 carré tau au carré. On retrouve le comportement habituel. On va d'ailleurs pouvoir faire une considération sur le fait que lorsque l'on a un très bon oscillateur, ce qui est ce que l'on considère ici, c'est le cas le plus intéressant. Donc on a t, la période que l'on prend égale à 2π sur oméga 0, et on considère le cas où cette période d'oscillation, qui serait donc beaucoup plus petite que le taux qui est égal à m sur lambda, c'est-à-dire le cas où on a un oméga 0 taux qui est beaucoup plus grand que 1, c'est-à-dire en fait ici une fréquence de résonance qui est pratiquement égale à oméga 0. Et dans ce cas-là, on trouve que A de max est égal à F sur K que multiplie oméga 0 taux. Oméga 0 taux s'appelle le facteur de qualité, on le définit de cette manière-là. C'est en général donc lorsque la période de pi sur oméga 0 est beaucoup plus petite que taux, on a affaire là à un nombre oméga 0 taux égale le facteur de qualité Q qui est beaucoup plus grand que 1, et on va le retrouver dans la courbe qui suit. Donc, puisqu'on a A max pour la valeur oméga résonance qui est égale à oméga 0 dans la limite du grand facteur de qualité. Donc on peut tracer A, et on s'aperçoit donc pour l'essentiel, on a une courbe qui démarre à F sur K pour oméga égale 0, c'est la réponse statique encore une fois. On a un déplacement A à oméga égale 0 qui est égal à F sur K, sans surprise, réponse statique. Par contre, à résonance, on a une amplitude d'oscillation qui, elle, devient très grande, puisque c'est toujours F sur K, mais multiplié par le facteur de qualité, qui peut valoir depuis quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, voire dans certains oscillateurs mécaniques de très grande qualité, jusqu'à 1 million. Par contre, lorsque l'on part dans les très hautes fréquences, alors l'amplitude devient proportionnelle essentiellement à 1 sur oméga 2, et donc on a plutôt affaire à un filtre qui fait que, quelle que soit la force appliquée à la masse m, eh bien, elle ne bouge pratiquement pas, on a au contraire un amortissement de l'effet de la force F. On peut regarder maintenant quelle est l'évolution de la phase, qui est aussi une caractéristique donc, de la réponse de cet oscillateur à la force F qui lui est appliquée. Donc lorsque oméga tend vers 0, sans surprise, on trouve que le décalage de phase est égal à 0. L'amplitude d'oscillation est F sur K, et la masse M oscille essentiellement en phase en suivant la réponse statique F sur K due à la force F. Lorsque oméga tend vers oméga 0, par contre, la tangente de phi, qui est donc égale à oméga sur tau, divisé par oméga 0 carré moins oméga 2, ce qui est le rapport dans A exponentielle moins j phi
de la partie imaginaire sur la partie réelle, sinus phi sur cosinus phi. Et donc on s'aperçoit ici que dans ce cas-là, lorsque oméga tend vers oméga 0, tangente phi tend vers l'infini. Et donc lorsqu'on est en voisinage de la résonance, le décalage de phase est égal à pi sur 2. Lorsque oméga tend vers l'infini, on tend à nouveau vers 0, mais par valeur négative, et phi tend vers pi. Ainsi, en résumé, l'oscillation forcée par une force F qui agit sur une masse M dans un environnement caractérisé par un facteur d'amortissement, un frottement visqueux qui est lambda. Alors on a cette équation différentielle mx2 plus kx plus lambda x qui est égal à f cosinus oméga t. La solution réelle est x égale a cosinus oméga t moins phi. Et le a donc est une fonction qui démarre à f sur k, qui passe par un maximum très piqué à la résonance dans le cas où oméga 0 tau est une valeur qui est grande, pour aller ensuite cette amplitude vers 0 lorsque l'on est à très haute fréquence. Le décalage de phase est nul lorsque l'on est à très basse fréquence. Il passe par pi sur 2, ce qui est une caractéristique de la résonance, qui est toujours très utilisée lorsque l'on a affaire à des oscillateurs avec lesquels on travaille. Pi sur 2 est donc une caractéristique du fait qu'on se trouve à la résonance pour ce décalage de phase. Et lorsque ensuite on passe à des fréquences élevées, ce qui est quand même assez moins utile puisque l'amplitude devient négligeable, alors on a un décalage de phase qui est égal à pi. Donc le résultat essentiel ici est tout de même d'avoir un décalage de phase qui est égal à pi sur 2 lorsque l'on est à la résonance.